Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser à la distribution de l'erreur et des hypothèses de Gauss-Markov. Donc jusqu'à présent, on a vu qu'en respectant les hypothèses de Gauss-Markov de base, donc linéarité du problème, homoscédasticité, espérance conditionnelle nulle, etc., on allait avoir un estimateur qui allait être non biaisé, donc c'est-à-dire que l'estimateur qu'on allait estimer allait en moyenne être celui qui serait égal dans la population, et qui minimiserait la variance, donc celui qui aurait la variance la plus faible. On pourrait voir, par exemple, dans le graphique à gauche, ici, un nuage de points qui respecte ces conditions-là. En moyenne, mon erreur est nulle, et j'ai une variance ici qui est stable en fonction des x. Donc, je respectais toutes mes hypothèses de Gauss-Markov ici. Malheureusement, ces hypothèses-là ne me disent pas grand-chose sur la distribution de mon terme d'erreur. Elles ne me disent pas si mon terme d'erreur, par exemple, est distribué de façon symétrique ou asymétrique. Et pourquoi est-ce qu'on veut s'intéresser au terme d'erreur? Eh bien, quand on va avoir une distribution qui est symétrique dans nos termes d'erreur, on va pouvoir commencer à faire de la spéculation sur nos coefficients qu'on estime dans notre régression. Donc ici, j'ai une régression qui me donne une relation entre y et x, et j'ai la relation linéaire suivante, y est égal à 2 plus 0,5x plus un terme d'erreur. Je sais que c'est un problème où on fait une estimation où mon coefficient 0,5 ici est en moyenne exacte avec la population et qui minimise la variance, mais ça ne me permet pas de dire est-ce que ce coefficient-là est bon et différent de 0. Ça ne me permet pas de discuter beaucoup sur la nature de mon coefficient. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin d'ajouter une hypothèse, et c'est essentiellement l'hypothèse de distribution de l'erreur. L'hypothèse de distribution de l'erreur me dit la chose suivante. Elle me dit que mon erreur doit suivre une loi normale. Une loi normale avec une variance, avec une moyenne nulle, forcément, parce qu'on l'a déjà trouvé, et une variance constante. Ici, je nous ai mis par définition une loi normale avec une variance unitaire, mais la variance n'est pas forcément unitaire. Donc ça ne dérange pas. Et l'avantage, lorsqu'on va avoir une erreur qui est normalement distribuée, eh bien, on va pouvoir inférer que notre coefficient va également être normalement distribué avec la variance du coefficient qu'on va avoir trouvé. Donc, bêta, notre coefficient dans l'équation initiale, va suivre ici une loi normale de moyenne 0,5. Et donc là, il y a une erreur dans mon PowerPoint. Ici, la loi normale est bien égale à 0,5. Et la variance de mon bêta va être la variance de qu'on trouve de mon bêta dans ma régression ici. Donc, pour des fins purement mathématiques ici, j'ai assumé qu'on avait une variance unitaire. Mais ce sera une fois de plus pas forcément le cas. On va être capable de déterminer cette variance-là avec notre échantillon. Mais, comme vous le voyez, le résultat qu'on présente ici va être un résultat qui est très puissant. Donc, si mon terme d'erreur suit une loi normale, eh bien, mon coefficient va également suivre une loi normale. Et si on arrive à cette conclusion-là, en fait, à ce postulat-là, avec le théorème central limite, que je n'expliquerai pas dans ces vidéos-ci, parce que ça commence à être un petit peu plus compliqué d'un point de vue théorique. Mais empiriquement, ce qu'on va observer, c'est qu'effectivement, on devrait avoir un terme d'erreur qui suit une loi normale. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important, cette hypothèse-là? Eh bien, cette hypothèse-là va nous permettre de faire de l'inférence. Donc, je reviens précédemment ici. Si je sais que mon coefficient bêta est centré sur une moyenne de 0,5 avec une variance de 1 et que cette distribution-là est normale, eh bien, je vais pouvoir commencer à spéculer sur mon coefficient. Est-ce que mon coefficient est statistiquement significatif, non significatif? Parce qu'on connaît bien la distribution normale, on va commencer à être capable d'en discuter avec plus de rigueur mathématique. Et c'est ce qu'on va commencer à voir dans les prochaines vidéos.